Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée. Alors un tirage qui est réalisé avec les énergies du portail du lion, le portail du 8-8, qui s'est ouvert dans le courant du mois de juillet et qui atteint son point culminant le 8 août. Voilà, alors ce tirage va être assez rapide parce que j'ai fait un tirage il y a quelques jours qui s'appelle Mariage alchimique du féminin et du masculin, que je vous invite à regarder si ça n'est pas déjà fait. Un tirage dans lequel il y avait énormément d'informations qui était déjà guidé par les énergies du portail du lion. Donc là, je vais juste faire un petit point aujourd'hui de façon parce que les choses peuvent bouger, hein. Ça a pu être assez lourd ces derniers jours, assez difficile à vivre, à supporter, parce qu'il y a des choses qui remontent à chaque fois. Et je l'avais dit dans le tirage précédent, hein, l'intention du portage du lion, c'est vraiment de faire un gros nettoyage, et tout ce qui n'est pas lumière, tout ce qui n'est pas en alignement avec notre être profond doit être transmuté et, euh, et, et, euh, et comment dire est transformé en lumière. Donc ça a pu être assez pénible, assez parfois perturbant. Donc il semblerait que les énergies s'apaisent là. En tout cas pour ma part, je sens quelque chose de beaucoup plus léger aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je vous propose ce tirage de façon à voir l'évolution qu'il y a pu avoir entre le précédent et celui d'aujourd'hui. Alors celui d'aujourd'hui, il est complètement différent du précédent. Je ne vais pas parler du féminin ni du masculin, mais vraiment du couple, hein, en tant qu'entité et en tant qu'unité. Alors vous avez sur il est en forme de pyramide ce tirage, donc vous avez sur la base, donc la rangée du bas, le message du portail du lion, hein, pour les couples de flammes jumelles, couples sacrés, compléments divins ou autres, hein, ou toute autre personne qui écoutera ce tirage. Dites-vous que si vous tombez dessus, c'est que vous avez quelque chose à, recevoir, un message à recevoir, donc il n'y a pas de hasard. Voilà, donc la seconde rangée est les actes à poser, là, maintenant, et puis dans les jours à venir. Et puis la dernière carte est la carte de la direction, ou plutôt oui, voilà, la direction, vous voyez, c'est la pointe de la pyramide, donc la direction que peuvent prendre les choses à l'issue de ce portail. Alors on va commencer par donc la rangée du bas et on va aller de gauche à droite. Donc la première carte, c'est la carte Move qui porte le chiffre 7. Donc cette carte, sur cette carte, nous avons deux mains qui semblent s'unir puisqu'elles sont entourées d'un ruban, et au-dessus desquelles trône un très beau cœur rouge flamboyant. Des volutes de lumière émanent de ces deux mains qui se rejoignent, hein. On voit bien que ce sont les mains de deux personnes différentes. Donc pour moi, c'est une carte d'union. C'est aussi une carte de mouvement, hein, puisqu'elle s'appelle Move, qui veut dire bouger. C'est une carte généralement qui appelle à l'action, qui appelle à l'union, sur tous les plans, qui avant tout s'unir avec soi-même pour pouvoir s'unir avec l'autre ensuite. Je disais tout à l'heure, l'intention du portail du lion, c'est vraiment de mettre en lumière et de transmuter tout ce qui n'est pas en harmonie avec notre être véritable, donc avec ce que nous sommes réellement. Donc cette carte l'indique très bien. Je pense qu'il y a vraiment le message de cette carte est vraiment cette action en direction de l'union, c'est-à-dire que tout ce qui peut nous perturber en ce moment, ou qui a pu nous perturber ces derniers jours, eh bien doit être libéré, de façon à pouvoir se réunir avec soi et ne plus être
dans la, comment dire, la confusion, dans la séparation avec soi-même, dans la division intérieure. Parce que généralement, hein, quand on se sent pas bien, quand on se sent un peu, comment dire, chamboulé, perturbé, hein, c'est qu'on n'est plus en alignement avec notre être véritable. Alors il y a toujours des raisons à cela. Bien souvent, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent ressortir. Et ces choses-là, le fait de les, comment dire, le fait qu'elles remontent à notre conscience implique vraiment la nécessité d'être libérées, d'être transmutées, et surtout elles n'ont plus rien à voir avec comment dire, notre état d'être, hein, notre état d'être véritable. Donc cette carte Move, elle invite à l'action, c'est-à-dire que, alors à l'action peut-être pas forcément dans la matière, mais à l'action sur le plan intérieur, sur un plan énergétique. Il est question de s'unir avec soi, d'unir son féminin et son masculin, d'unir le haut et le bas, de ne plus être divisé, ne plus être ni trop dans la matière, ni trop dans l'esprit, mais vraiment s'unir au niveau du cœur. Hein. C'est pour ça qu'on a un beau cœur rouge flamboyant sur cette carte. L'équilibre, on le trouve dans le cœur. C'est là que se trouve notre être véritable, c'est là où se trouve notre maison, notre centre. Pour moi, en tout cas, le centre, hein, est ici au niveau du chakra du cœur. Donc on appelle ici à l'harmonie, à la guérison aussi. Hein. On a du vert dans le bas de la carte. Le chiffre 7 est un chiffre également de triomphe, de réussite. Donc triomphe sur l'adversité, triomphe sur les obstacles, comment dire, victoire sur une partie de soi-même, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en harmonie, tout ce qui ne vibre pas à la même fréquence que notre être véritable n'a plus lieu d'être, ou en tout cas n'a plus lieu d'être sur le long terme. Hein. Alors, quand on traverse des périodes comme ça difficiles, je pense qu'il est important de faire preuve de beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur avec soi et puis avec les autres également, hein, parce qu'on peut comment dire, vivre avec quelqu'un ou avoir des personnes de notre entourage qui traversent aussi des moments difficiles et qui peuvent être dans cet état un peu pénible à supporter pour soi et pour l'entourage. Donc bienveillance, compassion, amour, lumière et puis calme intérieur. Voilà, donc alors encore une fois ici une action, peut-être une action vers l'intérieur, ou en tout cas voilà, une action en direction de l'union. La seconde carte qui s'appelle Challenging Times, qui veut dire des périodes difficiles, hein, voilà. C'est ce dont il a été question, ou ce dont il est toujours question. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement, mais est-ce que vous êtes encore dans l'œil du cyclone, ou est-ce que vous en êtes sorti? Voilà, donc Challenging Times, ça veut dire que ces périodes difficiles sont nécessaires, je viens de le dire, pour pouvoir justement passer à un autre niveau, peut-être un autre niveau de conscience, pour peut-être pouvoir, comment dire, se libérer, hein, de ce qui n'a plus lieu d'être. Généralement, on le sent, hein, quand ces périodes de turbulence sont passées, on sent après vraiment un état d'apaisement profond, et aussi bien sur le plan physique que sur le plan énergétique. Et il peut y avoir des montées en énergie à ce moment-là. Et bien souvent, quand on est dans cette phase-là où on se sent mieux, on se demande comment on a fait pour rester tous ces jours dans cet état qui était complètement inconfortable. Mais bon, encore une fois, cet état est nécessaire, donc aucun jugement à
à porter sur soi ni sur les autres, bien sûr, pour ces périodes difficiles. Donc là, sur la carte, on a quelqu'un qui semble être prêt à se battre, hein. Il porte une cotte de maille et puis un bouclier. Alors, est-ce qu'il se protège de lui-même? Est-ce qu'il se protège des autres? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est prêt à combattre, alors qu'il n'y a rien à combattre, hein. Il y a vraiment à laisser aller les choses. Alors, même si l'état du moment n'est pas agréable, eh bien, il ne faut surtout pas le combattre, justement, surtout pas résister. Puisque, comme on dit, hein, ce à quoi on résiste persiste. Il faut vraiment lâcher prise et arrêter de lutter surtout, parce que plus on lutte et plus il y a matière à lutter et plus c'est difficile. Le chiffre 5 appelle au changement, hein, donc c'est un état transitoire. Donc le portail du lion, eh bien, même s'il est difficile, parfois parce que vraiment il opère à un niveau assez profond, je pense, eh bien, c'est que de la bénédiction, hein. C'est un beau cadeau. Je disais dans le tirage de là il y a 2-3 jours qu'il n'y a pas de cadeau empoisonné et que tout est bon à prendre. Et même si c'est difficile sur le moment, on se rend compte après coup qu'on a bien fait de passer par là, et c'est qu'il y avait des choses à libérer. Et voilà, il n'y a pas de... Rien ne se fait au hasard, hein. Tout est parfaitement organisé, tout est divinement posé et orchestré. Donc voilà, tout est juste. La deuxième carte, qui porte également le chiffre 7, s'appelle Choose Your Battles. Alors choisissez votre camp, votre combat, votre bataille, je ne sais pas trop comment le traduire. Alors ici, on a sur cette carte un personnage qui a les mains posées sur les hanches, les jambes écartées. Et puis face à lui, il y a 3 grandes statues, on dirait, de couleurs différentes, une bleue, une verte, une rouge, qui ont l'air d'être immenses. Et il a l'air de les regarder avec détermination, et lui aussi, il est prêt à combattre. Alors ici, je pense qu'il ne s'agit pas de combattre, mais vraiment de se positionner. C'est-à-dire que plus on combat, plus il y a matière à combattre, ce que j'ai dit précédemment. À force de vouloir à tout prix combattre, de vouloir à tout prix avoir raison, on rentre dans un cercle infernal dont on a du mal à sortir, ou en tout cas dont on sort jamais indemne. Et c'est très éprouvant, et c'est souvent stérile. Donc, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans une période qui est difficile, ou si vous avez dans votre entourage quelqu'un aussi qui vit quelque chose de difficile, ne luttez pas, ni contre vous, ni contre l'autre, ça ne sert à rien, mais positionnez-vous. Bien évidemment, il ne s'agit pas de tout accepter, hein, mais je pense que l'important est de garder sa stabilité. Là, vous voyez, le personnage sur la carte a je disais, les mains sur les hanches et les pieds ouverts. Il est stable, vous voyez, quelle que soit la tempête extérieure, il ne bouge pas. Et je pense que c'est vraiment le message de cette carte. Les statues en face ont l'air assez impressionnantes, mais le personnage ne se laisse pas abattre. Et je pense que c'est vraiment le message de ce portail du lion. C'est que même si vous traversez des périodes difficiles, ne vous laissez pas abattre. Ne rentrez pas dans le combat, ça ne sert à rien. Ne luttez pas contre ce qui est. Acceptez les choses du mieux possible, même si c'est difficile. Essayez d'être dans une certaine fluidité, une certaine acceptation, et accueillir avec gratitude, j'ai envie de dire, ce qui vient. Que ce soit pour vous, les personnes qui vous entourent, dites-vous que tout est toujours pour notre plus grand bien. Voilà, donc il n'y a pas de combat à mener, il n'y a pas de bataille, il y a vraiment un centre à garder. Ce centre, on nous le disait dans la première carte, hein, se situe au niveau du cœur, et plus on est dans le cœur, plus on est en accord avec notre être profond, et plus ce qui se passe à l'extérieur va comment dire, se fluidifier, enfin en tout cas comment dire, s'évaporer quelque part, hein. Je pense que voilà, tant qu'on est dans le combat, eh bien
on est dans la résistance et les choses ne se mettent pas en place comme on le souhaite, donc ça ne sert à rien. Voilà, alors la carte suivante, je reviens juste encore sur la dernière carte, là, enfin celle qu'on vient de voir. Elle porte le chiffre 7, donc j'ai dit tout à l'heure que le chiffre 7 c'était la victoire, le succès, et ça peut être une victoire sur soi-même. C'est la meilleure des victoires hein, qu'on puisse avoir. Enfin, victoire sur soi-même, une partie de soi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors la carte suivante, Opportunity Beacons, ce sont des opportunités qui se présentent et qu'il ne faut pas laisser passer. Elle porte le chiffre 4, elle appelle à la stabilité également. Alors sur cette carte, on a, elle sort très souvent cette carte-là. On a un personnage qui semble un peu dépité. Il est face à l'univers, on a face à lui un beau ciel étoilé avec un croissant de lune. Semble être sur un balcon, une terrasse, je ne sais pas. Il a les bras appuyés sur cette balustrade et il a la tête baissée. Alors il semble, je ne sais pas, dans un état quand même assez frustré, désespéré. Néanmoins, il s'en remet à l'univers. On a en premier plan de la carte une sphère avec sur le dessus de la sphère le symbole de l'infini. Donc on nous dit que tout est possible. Tout est possible et c'est le cas, hein, même si on voit qu'une seule partie comment dire, de la situation, il est bien souvent nécessaire de prendre du recul pour pouvoir voir les choses dans leur ensemble. Donc là, ici, cette carte, elle dit que tout est ouvert, tout est toujours possible, même si la situation semble désespérée ou semble difficile. Ça n'est jamais définitif et surtout tout est ouvert, tout dépend de notre point de focus. Si on se focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas en accord avec notre être intérieur, eh bien on va se maintenir dans cette vibration et on va attirer à nous des choses qui sont sur la même fréquence vibratoire. Donc généralement des choses qui ne sont pas positives pour nous, alors que si on s'ouvre en toute confiance, si on reste dans un état d'accueil et de réceptivité, si on se focalise sur notre bien-être, sur le maintien d'une certaine stabilité intérieure, quelles que soient les turbulences, eh bien on voit que les choses changent et elles peuvent changer assez rapidement. Le chiffre 4, je le disais, appelle à la stabilité, à la constance. Ça fait écho à la position du personnage qu'on avait sur la carte précédente, où on avait quelqu'un qui, quelles que soient les choses, comment dire, quelles que soient les circonstances, il reste stable, il garde les deux pieds sur terre et puis il est vraiment centré et aligné avec lui-même. Et quand c'est comme ça, tout est possible. Les choses peuvent changer très très vite. Donc ici, le message de cette carte et le message du portail du lion, c'est que, eh bien, il ne faut jamais baisser les bras, hein, tout est toujours possible. Il y a une infinité, pardon, de possibilités qui sont toujours là. Tout dépend encore une fois de ce sur quoi nous posons notre attention et notre focalisation. La carte suivante et la dernière carte de cette rangée, c'est la carte Embrace, qui est sortie dans le tirage précédent pour le féminin divin. C'est la carte du monde, donc elle porte le nombre 21. Le 2 et 1 égale 3, donc le 3 c'est la réalisation, c'est la créativité, c'est l'expression, c'est la communication. Voilà, donc sur cette carte on a encore une fois cette notion de centrage, d'ancrage, de stabilité et d'ouverture. On retrouve la même position que dans les deux cartes précédentes. On a ici quelqu'un
qui a les bras ouverts en direction du ciel. On voit que le haut de son corps, le bas de son corps est caché par la planète Terre. On voit au centre de la Terre le cœur de la Terre qui est représenté par un cœur avec des ramifications qui montent vers le haut. Donc nécessité d'ancrage et également de connexion avec l'esprit, avec le ciel. Donc ce personnage-là, il est en position d'accueil, de réceptivité, et pour cela, il a besoin d'être bien ancré et d'être connecté avec la terre, mais aussi d'être connecté avec le ciel et l'esprit. Cette carte Embrace, elle veut dire embrasser, accueillir, hein, donc la position des bras du personnage l'indique également, nous ramène à ce qu'on a dit précédemment pour la carte d'avant, donc vraiment d'embrasser, d'accueillir tout ce qui a pu ressortir, tout ce qui a pu remonter au cours de ce portail du lion et tout ce qui peut encore remonter dans les jours à venir, même si je pense que le plus gros a dû sortir ces derniers jours. Accueillir avec encore une fois bienveillance, amour et compassion ce qui remonte, ne pas s'en vouloir si on ne se sent pas bien. Voilà, c'est faire preuve de douceur avec soi-même, de patience également, hein, parce que ça peut durer quelques jours. Et bien souvent, quand on a fait un certain cheminement, on se dit mais comment je peux encore me tomber dans des vibrations aussi basses, comment je peux encore me sentir aussi mal que ça après tout le chemin que j'ai parcouru. Eh bien, il faut bien se dire que c'est tout à fait normal et qu'il y aura encore des moments comme ça et que chaque phase comme ça n'est pas une régression, mais au contraire un pas vers l'avant, hein. Bien souvent, je prends souvent l'image de l'enfant du petit enfant et même du plus grand enfant, mais qui semble régresser avant d'apprendre quelque chose de nouveau. En fait, ce sont des phases d'apprentissage. Ce sont des phases lors desquelles on découvre des choses sur soi, peut-être des choses qui n'étaient pas encore remontées au niveau conscient et qui ont besoin d'être libérées. Voilà, donc le fait de les accueillir et puis de remercier finalement pour ce qui remonte, parce que c'est là pour nous faire avancer, eh bien permet de faciliter le processus de façon à ce que les choses puissent se mettre en place plus facilement. Alors que si on est dans la résistance, si on est dans le combat, eh bien c'est encore plus difficile. Voilà, donc embrassons ce qui remonte à la surface et puis surtout se positionner dans l'accueil, dans l'ouverture, la réceptivité et le lâcher-prise. Alors la seconde rangée, c'est les actes à poser. Alors que ce soit des actes dans la matière ou des actes sur un plan plus subtil, on va le voir. La première carte, elle s'appelle Espérance. Elle porte le nombre de 16. 6 et 1, 7, encore un 7. Sur cette carte ici, on a encore une fois la même posture. On a un personnage qui a l'air d'être une femme, qui a les mains levées vers le ciel, vers le soleil, là en l'occurrence, et elle a le bas de la carte est caché, on voit pas ses pieds, mais on a vraiment l'impression qu'elle a les pieds un peu écartés, comme le personnage de la carte qu'il y avait au centre, là, Choose Your Battles. On a un personnage qui est dans la nature, hein, en tout cas qui est à l'extérieur, on voit des arbres et puis de l'herbe. Elle a sur sa robe également des fleurs et elle lève les bras vers le ciel, vers le soleil. On a un soleil ici qui semble très flamboyant, il n'y a pas de nuages à l'horizon et on nous parle d'espérance. Donc on nous dit ici que, alors en gardant cette position de calme intérieur, de stabilité, quelles que soient les turbulences à l'extérieur, on se positionne
comment voilà, on tourne le dos au désespoir pour aller vers l'espérance. Donc ici, la question était quels sont les actes à poser. Eh bien, c'est un acte de foi, un acte d'espoir qu'il est à poser. Alors là, c'est pas vraiment sur le plan de la matière, et encore que, hein, on va le voir avec la carte suivante, peut-être que il s'agit ici de prendre des risques peut-être calculés, mais des risques en sachant que nous sommes protégés, que nous sommes guidés, et que ce qui peut nous apparaître comme risqué vu de l'extérieur s'avérera être une action florissante par la suite. C'était aussi le message du féminin divin dans le tirage précédent, mariage alchimique du féminin et du masculin. Il était question pour le féminin effectivement de poser des actes de foi, de faire un saut quantique de façon assez urgente pour justement passer un cap et passer à l'étape supérieure. Donc ici, voilà, on nous dit de faire acte de foi, de rester dans une position d'ouverture, et surtout de ne pas baisser les bras, hein, puisque là sur la carte, on a le personnage qui lève les bras vers le ciel. Ça n'est pas le moment de baisser les bras, ni de tourner le dos à des projets qu'on avait pu avoir, ou à je ne sais pas, hein, si c'est sur le plan de la relation ici avec l'autre, si vous êtes en séparation sur le plan physique, eh bien ce n'est pas le moment de baisser les bras et de ne plus y croire, au contraire. Au contraire, gardez bien votre centre, gardez bien votre alignement intérieur, et gardez espoir, puisque, on l'a vu précédemment, tout est possible. La carte suivante, elle s'appelle Vertige. Alors, elle porte le chiffre 4. Alors, bizarrement, il peut y avoir un paradoxe entre le chiffre et le nom de la carte, puisque le 4, c'est la stabilité, et le vertige, eh bien, pourrait être l'inverse, hein, c'est le côté plutôt instable et déstabilisant. Néanmoins, on a sur cette carte un funambule, hein, donc on a un personnage qui est sur un vélo et qui porte un bâton pour lui permettre de tenir l'équilibre. Alors, la situation, effectivement, peut sembler vertigineuse. Je l'ai dit précédemment, on peut avoir l'impression de prendre des risques. Une fois, il me semble que ce sont des risques calculés, puisqu'il y a ici cette notion de stabilité et de force intérieure. Enfin, stabilité qui est induite par la force intérieure. Si on se laisse emporter par les turbulences extérieures, c'est-à-dire que si on... Alors oui, il y a des tumultes, hein, pour le moment sur le plan énergétique. On a deux options. Soit on se laisse emporter par ce mouvement et on se perd quelque part, hein, dans ce tourbillon, soit on garde son centre, et quel que soit comment dire, la tempête à l'extérieur, eh bien rien ne bouge. Hein, j'avais donné dernièrement l'image d'un arbre qui aurait un tronc bien stable, et même si les feuilles s'agitent, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la tempête, le tronc, lui, reste toujours stable. C'est un peu le message de cette carte ici. Donc, à la réponse, quels sont les actes à poser? Eh bien, encore une fois, avoir la foi, avoir confiance en l'univers, en notre guidance intérieure aussi, et puis ne pas hésiter à aller de l'avant, comment dire, à poser des actes, même s'ils nous semblent un peu hasardeux, même si on n'est pas très sûr de nous en les posant, même si ça nous donne le vertige, sachant que nous avons cette stabilité intérieure sur laquelle nous pouvons toujours nous reposer, et qui nous permettra effectivement d'avancer et de nous restabiliser si toutefois eh bien, nous venions à vaciller. Voilà pour cette carte. La carte suivante, c'est la carte numéro 15 qui s'appelle Colère. Alors, Colère, elle est sortie aussi il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel tirage, mais peu importe. Alors oui, portail du lion dit feu, dit peut-être
tempête intérieure et aussi extérieure, dit aussi peut-être colère. Colère qui ne doit pas être réprimée, mais qui ne doit pas être pour autant déversée sur les autres. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir de la colère, plutôt, puisque ne nous identifions pas avec l'émotion, hein, laissons-la nous traverser simplement. La colère est tout à fait légitime et on peut ressentir cette émotion pour diverses raisons. Sur cette carte, on a un personnage qui semble être un cracheur de feu. Le décor semble être le décor d'un cirque. Donc on a ici quelqu'un qui crache du feu. Alors, la colère doit toujours être exprimée d'une façon ou d'une autre, mais comme je disais, attention à ne pas la déverser sur les autres de façon à ne blesser personne, puisque en blessant l'autre, on se blesse aussi soi. Attention aussi à ne pas la retourner contre soi, hein, puisqu'on se ferait du mal également. Je pense que la colère, elle peut être gérée, elle peut être aussi, comme tout sentiment, comme toute émotion, elle peut être acceptée. Et surtout, il est important de comprendre pourquoi. Pourquoi on ressent cette colère, pourquoi on ressent, on est traversé par cette émotion, qu'est-ce qui nous met en colère comme ça, contre quoi sommes-nous en résistance, hein, parce que je pense qu'il est question de ça. Quand il y a colère, généralement, c'est qu'il n'y a pas acceptation de ce qui est, c'est qu'il y a résistance. Donc il est bon de prendre un petit temps pour soi et de prendre du recul, peut-être de s'isoler si on ne se sent pas bien, si on ressent de la colère plutôt que de la déverser sur l'autre, eh bien il vaut mieux se retirer un peu et puis essayer de comprendre d'où ça vient. Il est important de l'exprimer, mais de l'exprimer encore une fois avec le plus de douceur possible. Alors ça peut paraître paradoxal, mais on peut l'exprimer sans pour autant que ce soit violent, hein. Alors il y a des moyens comment dire, d'apaiser tout cela aussi. Ça peut être, je sais pas moi, une pratique sportive ou d'aller marcher, d'aller se ressourcer un moment ou de méditer, enfin peu importe, trouver ce qui vous convient. Mais si vraiment vous ressentez cette colère intérieure, surtout ne la réprimez pas, hein, parce qu'après ça fait du mal sur le plan physique. Généralement, la colère, on la stocke dans le foie quand elle n'est pas exprimée. Donc il est important effectivement de la transmuter elle aussi. Donc voilà, donc pour les actes à poser ici, gardez espoir, gardez une stabilité intérieure, parce que donc là, par rapport à la colère, effectivement, si on se laisse emporter par l'émotion, on perd sa stabilité et ça peut être, comment dire, encore plus perturbant et encore plus difficile à gérer. Donc bien garder son centre et puis laisser l'émotion traverser, comprendre quel message elle a à nous transmettre. Et puis généralement, une fois que le message est reçu, l'émotion se dissipe et on retrouve à nouveau une certaine sérénité et un bien-être intérieur. Voilà, alors la dernière carte, donc c'est la direction du tirage, c'est la pointe de la pyramide et elle s'appelle Soulmate et le message de la carte est oui, c'est bien votre âme sœur. Donc sur cette carte, nous avons un couple qui semble amoureux, hein, qui s'enlace et qui s'embrasse peut-être même. On a un décor assez idyllique derrière, enfin bon, une carte d'union hein, qui fait écho à la première carte que nous avions dans le tirage, une carte pleine de douceur et pleine de belles énergies. Alors cette carte, elle vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre complément d'âme. Donc elle confirme bien, j'ai envie de dire, tout ce qui a été dit dans le tirage et puis ce qui peut être ressenti parce que on peut avoir des certitudes intérieures parce qu'on est bien connecté avec son être profond et puis il y a des tempêtes à l'extérieur, il y a des turbulences et on doute. On se met à douter, à se dire ah mais non finalement c'est peut-être pas la bonne personne pour moi ou je ne sais quoi. Enfin, il peut y avoir des moments de doute, des moments de remise en question.
des moments aussi où on baisse les bras, où on se dit que ce chemin vers l'union sacrée est trop difficile et on préfère laisser tomber comment dire, se résoudre, se résigner quelque part à quelque chose une relation qui pourrait être plus simple, hein, parce que bon, l'union de flammes jumelles, ça n'est pas toujours facile, hein, puisqu'on est face à notre miroir parfait, donc c'est pas toujours évident de se regarder dans le miroir et puis d'accepter de changer ce qui a besoin d'être changé et de mettre en lumière ce qui ne l'était pas. Donc là ici, bon, c'est un message de confirmation. Si vous aviez des doutes, si vous aviez des interrogations, s'il y a pu y avoir, je ne sais pas, des clashs, des disputes, des énièmes séparations, eh bien le message du portail du lion vous dit que c'est bien votre autre, votre complément divin, et que eh bien, en gardant votre stabilité intérieure, en restant aligné avec vous-même, vous allez ressentir également cela, et puis les choses vont se poser à nouveau. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette carte, si ce n'est que bien c'est un beau message pour la fin de ce tirage. Voilà, je vais m'en arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, je vous remercie de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les tirages que je vous propose et ben, je vous en remercie et je suis ravie surtout qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin sur le moment en tout cas. Vous pouvez rejoindre le groupe Union Sacrée, qui est le groupe lié à la page L'autre partie de soi-même. Voilà, vous pouvez rejoindre ce groupe quand vous le souhaitez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir la notification des nouveaux tirages. Et puis, ben, je me tiens à votre disposition pour un tirage individuel. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site l'autrepartiedesoi-même.com. Voilà, je vous souhaite bien une bonne fin de journée, une belle journée, tout dépend à quel moment vous m'écouterez. Je vous souhaite du courage également, hein, si vous êtes encore dans une phase de turbulence. Dites-vous que tout est pour le mieux et puis laissez les choses se fluidifier, tout va bien. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt.